Coucou les amis, bonjour à tous, bonjour les amis. Alors on se retrouve dans le jardin là. Alors je voudrais vous donner quelques conseils. Vous savez, au niveau des poireaux, là, vous savez le gros problème des poireaux, quand arrive l'automne, c'est qu'on découvre dans nos poireaux et surtout tout en les récoltant à l'automne et je vais vous dire même en plein hiver, c'est qu'il y a la mineuse des poireaux. Alors vous savez, ce sont des petits vers qui descendent le long de vos poireaux tout au long de l'année. Hein. Ah ouais, c'est un problème. Hein. Alors écoutez, moi ça va, je suis pas trop embêté, j'en ai quelques-uns par-ci par-là, mais alors, qu'est-ce qui se passe? Alors c'est quoi la mineuse du poireau? Ben, c'est une petite mouche qui en général pond aux alentours de fin avril, début mai sur vos cultures de poireaux. Alors elle commence à pondre sur les feuilles de vos poireaux, plutôt vers le haut. Alors, ensuite, les larves toutes petites, elles descendent le long du feuillage. Et je vais vous dire, et elles vont à l'automne arriver au niveau du fût, c'est-à-dire vraiment dans le bas du poireau. Alors qu'est-ce qu'on fait quand on est infecté par le ver du poireau? Bah, arrivé l'automne, ça devient plutôt critique. C'est, je dirais même, trop tard, les amis. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, je vais vous donner quelques conseils à partir du printemps, si ça vous dit. Alors, les amis, l'idéal, alors revenons à nos moutons. Alors, si elles pondent dans le haut, regardez ici, si elles pondent dans le haut de nos poireaux, bah, tout simplement, vous allez faire ça. Alors là, c'est quand même assez efficace. Alors, aux alentours de début juillet, là, vous allez couper vraiment très bas le feuillage, très très bas. Vous voyez, hop, comme ici, on va couper vraiment allez, on va dire 10 cm du sol carrément, hein. 10 cm du sol. Et là, en général, elle pond, vous voyez, elle pond sur le haut et elle descend lentement. Et elle arrive à l'automne, bien sûr, au niveau du fût. Alors, vous voyez, alors l'idéal, c'est de faire comme ça. Alors, bien sûr, vous avez le fameux filet anti-insectes, mais si vous coupez vos poireaux très très bas, comme ici, à 10 cm du sol, eh bien les larves, vous allez stopper vos larves, et puis vos larves, vous allez les mettre, vous allez mettre ces bouts de poireaux là, alors là, surtout pas, au niveau du compost, surtout pas, hein, parce que vous avez les larves à l'intérieur. Alors ça, c'est un très bon remède, vous coupez plus bas. Je vais vous donner une deuxième idée. Alors les amis, la deuxième idée mais là on va pas travailler au niveau des larves, on va travailler sur la mouche. Alors vous savez que c'est une mouche qui pond aux alentours du mois de mai. Voilà, fin avril, début mai, ça dépend. C'est la région, si vous avez des chaleurs qui arrivent de plus en plus, elle commence à pondre. Alors la deuxième idée, c'est qu'il faut faire croire aux mouches que c'est pas du poireau. Alors l'idéal, c'est de mettre entre vos lignes de poireaux, vous allez mettre des céleris. Parce que le céleri, vous voyez, hop, les feuilles de céleri, ça dégage une odeur, et cette odeur, justement, ça sera vraiment quelque chose de formidable au niveau de cette odeur qui va pouvoir lutter et faire croire à cette fameuse mouche que c'est pas un poireau, mais que c'est du céleri. Alors vous allez mettre entre vos lignes de poireaux, vous allez mettre des céleris. Voilà, bon, moi je suis pas trop embêté, mais je vais vous dire, ça c'est vraiment une bonne idée de pouvoir dissimuler. Est-ce que vous vous rappelez que justement au niveau de mes choux, moi pour faire croire justement au niveau de ces fameux papillons qui se posent sur mes choux et on a plein de chenilles, qu'est-ce que je mets? Moi je mets des feuilles de céleri. Alors moi je vous invite à mettre des céleris entre vos poireaux et même vous pouvez panacher céleri
poireaux, carottes, céleri, voilà, vous pouvez panacher et ça vous apporte des protections pour vos poireaux, mais aussi pour vos carottes qui sont aussi attaquées, les amis, hein. Voilà. Alors ça, c'est des bonnes idées, des idées qu'il faut utiliser vraiment pour la mineuse du poireau. Et je vais vous dire, ceux qui sont vraiment super embêtés, bah, à part le voile anti-insectes, il n'y a pas d'autre solution. Et n'oubliez pas, quand on repique ces poireaux en juillet, quand vous les repiquez là tous les 10 cm, comme ici on a fait, et ben vous les mettez inertes sur le sol pendant 48 heures. Ils vont pas faner, mais ils vont devenir un petit peu mollasques, voilà. Et seulement cette méthode, ça permet, si jamais il y a une ponte, eh bien ça fait mourir justement beaucoup de larves. Là, c'est un truc quand même qui est pas mal aussi, hein. Et c'est un truc des anciens. On les laisse inertes, à plat, carrément au soleil pendant 48 heures. Voilà, bon, c'est déjà des poireaux comme ça, hein. Ils vont souffrir un petit peu, mais vous allez voir quand vous allez les planter au bout du 3e jour, hop, en les arrosant bien, ils vont redémarrer. Et si vous avez eu des pontes au niveau du feuillage, et n'oubliez pas qu'on les habille, hein, ces poireaux, c'est-à-dire qu'on coupe le haut du feuillage et on coupe aussi un peu de racines. Ça, c'est habiller les poireaux. Voilà. Alors n'oubliez pas l'histoire des céleris et n'oubliez pas couper le haut du feuillage. Voilà, hein, surtout à partir du mois de juin, coupez même assez bas, hein, qu'il reste que le fût, et vous allez voir, ceux qui sont fort embêtés, et surtout, tout ce qui est feuillage, vous allez mettre ça, non pas dans le compost, parce que elles vont continuer à peut-être à vivre et à se développer en mouche, mais vous allez mettre ça plutôt ailleurs, je sais pas, à la poubelle plutôt, quasiment, parce que si c'est bourré de larves, ça sera plutôt négatif. Allez, je vous dis à bientôt les amis, et je vous dis, j'espère que vous aurez des beaux poireaux, voilà, parce que ça c'est important, et n'oubliez pas, entre chaque poireau, bah, vous pouvez mettre du beau céleri comme ça, et l'idée principale que je vous ai expliquée, c'est avec le feuillage du céleri, on va les voir. Les choux, regardez les choux, j'ai pas été embêté, je vous en ai parlé tout l'été où je mettais des feuilles de céleri, et ben sur mes choux comme ça, et j'ai pas eu du tout de ponte de pyrite du chou là, tout simplement. Allez, à bientôt. Regardez les belles pains de sucre là, comment elles sont belles, bien formées là. Allez, bye bye les amis, et n'oubliez pas que là on est dans l'époque d'étaler du fumier ainsi que tout notre compost. Allez, bye bye.